Aujourd'hui dans le Price du Bitcoin Price, Jérôme Powell de la Fed a lâché une bombe hier soir, et malheureusement pas aux toilettes. Il y avait une bonne nouvelle qui était la baisse des taux d'intérêt très prévisible. Par contre, beaucoup d'incertitudes pour l'année prochaine, et les investisseurs n'aiment pas l'incertitude, même si c'est un petit peu paradoxal selon moi. On va checker l'état du marché, les nouvelles zones de liquidité suite au dump d'hier soir, les supports résistances majeurs, l'état des funding rates, la dominance du Bitcoin. Qu'en est-il pour les altcoins et bien sûr 50 USDT à remporter? Résumons tout ça. On va commencer par le Bitcoin Monthly Return Stable qui indique les profits et les pertes que fait chaque mois sur le Bitcoin. On a vu lundi que durant les années 2016 et 2020, donc les années de halving, les 3 derniers mois étaient plutôt bullish. Ici on peut le voir, ici également en 2020. On est sur du 5%, ce qui est très peu pour l'instant de profit sur décembre. On peut s'attendre encore à des bonnes performances jusqu'à la fin de l'année. Mais chose que je tenais à faire remarquer aujourd'hui et que j'ai pas fait remarquer lundi, c'était le janvier suite au halving. C'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui s'attendent à un janvier un peu bearish, on va dire. 2017, c'était 0,18%. 2021, c'était 13,93%, donc c'était un peu mieux. Pour rappel, janvier, c'était ça en 2017. Un crash de 36%, donc c'est pas rien, mais on a quand même fini légèrement dans le positif à la fin du mois. Janvier en 2021, donc après le halving, c'était ici. Ensuite, on a quand même fini dans le positif, mais en tout cas, ce qui concorde avec ces 2 mois de janvier, c'est qu'on a fait des crashs de minimum 31%, même 32%, on peut arrondir. Pour les nouveaux de trade qui sont en cours sur Bitunix, je fais un petit peu d'arbitrage entre le BNB et le XRP. L'arbitrage entre les cryptos, j'explique dans le cours, dans la partie Underground Trading pour ceux que ça intéresse. Pour l'instant, on est sur du environ 1500 de profit, en gain sur le XRP, en perte sur le BNB. D'ailleurs, pour les personnes qui souhaitent trader avec CryptoSauce sur Bitunix, vous avez 12% de rabais en description sur les frais à vie, ce qui est juste merveilleux puisque normalement c'est 10% sur les autres exchanges. Ça fait la différence en plus du no KYC et des bonus supplémentaires que vous recevrez. On va rester dans la partie underground et checker les liquidations sur le Discord. D'abord un petit peu en scalping, on peut voir qu'il reste encore un petit peu dans les zones jusqu'à 96 000 $ plus ou moins, on a pas mal de trucs ici. Mais c'est vrai que au nord c'est pas mal rempli également. Donc même si on a une petite zone assez importante au sud, on a beaucoup de zones mais moins importantes au nord. Sur Binance, Bybit et BitMEX, on va zoomer un petit peu sinon on voit rien. Depuis hier soir, il y a pas mal de zones ici autour des 98 000 $. 97 000 également et 96 000, après il n'y a plus grand chose. Et au nord, on a une zone plutôt intéressante autour des 105 000 $. Et sinon également 111 000, ça commence à devenir un petit peu gris. Je rappelle que ça c'est uniquement les liquidations filtrées, donc on est vraiment sur des très grosses liquidations. Tous les petites c'est ignoré avec ce graphique. On est sur du environ 1,25 billion milliards en français et plus. Donc c'est vraiment des liquidations gigantesques. Niveau support résistance, on a frôlé de justesse cette résistance autour des 111 000, 110 000 $. On est pour l'instant en train de se faire rejeter à la baisse. Après, on s'est déjà fait rejeter un peu entre deux. Ici, par exemple, on s'est fait rejeter pendant 2 jours. Ici également. Mais en tout cas, les niveaux majeurs de support et de résistance, ça se passe autour des 111 000 $. Et le prochain support majeur, ça se passe ici plus ou moins 92 241 $. D'ailleurs, si on dézoome un petit peu en logarithmique, on peut voir qu'on s'approche de cette résistance très importante de bull market, avec toujours des tests sur les tops des bull market, ici 2 fois. On n'y est pas encore, mais plus très loin, d'accord? Oula, ouais, on est vraiment plus très loin. Ça se passe autour des 112 000, 113 000 $. Toujours fonctionné historiquement avec chaque bull market. Après, est-ce que le contexte est différent? Blablabla, vous connaissez. Dans tous les cas, toujours prendre régulièrement des profits, ça c'est très important. Ce graphique, ça fait très longtemps que je l'ai pas changé. Ça dérangeait personne. Donc, est-ce que ça dérange du monde maintenant si on teste ce niveau? Très bonne question. Même si on se fait rejeter ici à la baisse, je pense que dans un futur proche ou plus éloigné, on va forcément péter ce truc à la hausse. Parce que plus ça avance dans le temps, eh bien, moins ça monte. Et donc forcément, à un moment, la résistance finale, c'est autour des 145 000. Et je pense que le Bitcoin est totalement capable, sur du long terme, de péter ce niveau de 145 000. Bien sûr, un pouce bleu pour toutes ces données que je partage ferait extrêmement plaisir. Mon but, c'est d'être objectif et non pas d'être émotionnel. Je vous partage une résistance, ça fait très longtemps qu'elle a dessiné. Tout le monde était d'accord avec cette résistance. Quand le prix du Bitcoin était autour des 50 000 $. S'il y a des gens qui changent d'avis par rapport à cette résistance parce que le Bitcoin est à 110 000 $, c'est qu'il y a un problème. Pour revenir un petit peu dans le positif, bravo à Baditin, qui a remporté les 50 USDT. Ton commentaire a fortement incrémenté mon plaisir. Et la question que je vous pose aujourd'hui pour gagner les 50 USDT dans la prochaine vidéo, c'est, on va dire d'ici 4 mois, est-ce que selon vous, cette résistance sera pétée ou pas? Mettez votre réponse dans les commentaires et une personne parmi vous remportera 50 USDT. Chose positive qu'on peut constater, c'est que le bid-ask ratio 0 à 5%, c'est les ordres qui sont de 0 à 5% du prix actuel, a fait un gros pic dans le positif hier soir, ou plutôt cette nuit, c'était quelle heure ça? Ouais, c'était 20h, donc c'était hier soir. On peut voir que souvent, quand il y avait plus d'acheteurs potentiels que de vendeurs potentiels, donc gris c'est les acheteurs potentiels, rouge c'est les vendeurs potentiels, c'était souvent bullish par la suite. Si l'histoire se répète, on devrait faire soit directement un plus haut, soit consolidation, puis un plus haut, un peu comme on l'a fait là, ou consolidation également dans cette zone-là, puis un plus haut. Voilà, on a fait une petite correction ici sur l'opinion terrestre. Est-ce qu'on peut tirer des supports résistants? Ça peut être intéressant à voir.
Ouais, plus ou moins ici. On a également les funding rates qui restent très bas malgré ce pump qu'on a fait, ça également c'est plutôt positif. Est-ce que la punition par rapport à ces funding rates là a déjà été exécutée, on va dire? Peut-être que c'était ça, mais ça me paraît un petit peu peu, on va dire. Là on a fait quoi, 10% d'après souvenir? C'était 13%. Pourquoi pas? On est en train de battre un record de blocs de inflow ici. Je crois qu'on n'a jamais eu autant de jours avec que du inflow. Peut-être là, ouais, peut-être dans cette zone-là, il y a eu pas mal de inflow. Mais en tout cas, niveau quantité, on est clairement en train de battre un record. On peut voir que hier, il y avait moins d'inflow, mais on était quand même sur du inflow. Et encore plus positif pour CryptoSauce, en tout cas depuis que les ETF existent, les ETF Bitcoin, c'est les zones qui sont un petit peu rouges ici pour faire des longues ou bien des call options. On va passer sur la Bitcoin dominance qui est en train de répéter sa grosse résistance à la hausse. On peut voir que depuis 2023 ici, on a fait pas mal de support dans cette zone-là. Retester, péter à la baisse. Je vous ai prévenu fin novembre quand tout le monde parlait de alt season. Attention, ça risque de pas être vraiment une alt season. Et pour l'instant, on est en train de totalement to the moon sur la Bitcoin dominance depuis le 3 décembre. Si CryptoSauce vous a sauvé les fesses grâce à ça, eh bien, un pouce bleu. Et pour les personnes qui ne sont pas abonnées, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir de CryptoSauce et bonne soirée.